Dr. Ham. Dans cette vidéo, je vais discuter un peu, je vais donner quelques informations sur le concours niveau contrôleur de la circulation aérienne. Ok. Donc, voilà un peu. En fait, c'est quoi déjà le contrôleur de la circulation aérienne? Qu'est-ce que les contrôleurs font en fait? Dans les aéroports, il y a ce qu'on appelle les tours. Donc, en fait, c'est ceux qui restent au niveau des tours et qui communiquent en fait avec les pilotes. Quand un pilote d'un avion veut décoller ou bien veut descendre, il faut quelqu'un pour communiquer, ok, la piste est libre, la piste n'est pas libre. Ou peut-être il y a un avion qui est en fait en situation de désespoir. Donc, ce sont ces gens-là, en fait, qui restent en communication avec le pilote. Donc, c'est des acteurs majeurs, en fait, euh, euh, dans, dans, dans le contrôle d'une aviation, tout ça. Et l'une des choses qui est demandée des contrôleurs, nous allons voir ça tout à l'heure, c'est la maîtrise de l'anglais, en fait, parce que, euh, vous savez, les pilotes sont de différentes nationalités ou de différents pays, mais il y a le consensus que tu dois quand même savoir t'exprimer un peu en anglais. Quand tu veux être un pilote d'un avion, il faut quand même savoir parler l'anglais. Parce que si tu devrais aller dans un pays où on ne parle pas une langue, qui est la langue de ton pays, la langue commune qu'on choisit, en fait, c'est l'anglais. Donc voilà. Donc on a le cycle contrôleur de la circulation aérienne. La date du concours, c'est la même chose, c'est du 31 au 4 juin 2024. Ok. Donc ça, c'est la date du concours. Il y a le CCA 24, moi CCAP, je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Mais nous allons voir ça. Ça, c'est 14 mois. Donc nous allons, dans la suite, on verra. Euh, on va voir la différence peut-être entre les deux, là. Donc, comme on le dit, les inscriptions, il faut faire les inscriptions en ligne. C'est la même date que pour les ingénieurs, les techniciens. C'est du 2 au 22 mars inclus. OK. Donc, vous allez sur le site. On va voir le site ensemble tout à l'heure. Maintenant, après, à l'issue de l'inscription en ligne, on va procéder à une prévalidation des candidats. Maintenant, on va vous inviter à déposer le dossier du 8 au 26 avril 2024. OK, comme les ingénieurs et les techniciens. Maintenant, voilà les conditions. Les conditions, c'est qu'il faut être titulaire au moins d'un diplôme ou avoir validé deuxième année universitaire. C'est comme aussi les mêmes conditions, c'est les mêmes conditions que pour les ingénieurs, en fait. Vous devez avoir au moins un minimum euh, de deuxième année, en fait, scientifique. Donc, vous avez déjà fait une première année à l'université, vous êtes en inscription en deuxième année, ou vous avez déjà fait une deuxième année, vous êtes en troisième année. OK. Ou technique, donc soit vous avez un BTS, les gens qui ont BTS, DUT ou DTS aussi. Maintenant, bien sûr, on dit à forte connotation mathématique et physique. OK? Autour diplôme équivalent. Donc, si vous avez un diplôme, l'essentiel, c'est d'avoir quand même un diplôme qui compte euh, au moins 2 années universitaires. Donc, si vous avez plus, c'est bon. Mais si vous avez moins, ce n'est pas bon. OK? Donc, maintenant, on dit être âgé de 21 ans au moins. Donc, les gens qui ont moins de 21 ans, on ne veut pas ceux-là. Et de 29 ans au plus. OK? Donc, c'est les gens qui ont entre 21 et 29. Donc, il y a également cet intervalle d'âge-là qu'il faut considérer. Donc, vous devez avoir au moins 21 ans et au plus 29 ans. Bon, vous voyez quand même, c'est sérieux, hein, parce qu'un un contrôleur aérien, si les choses ne se passent pas bien entre le contrôleur aérien et le pilote, bon, des avions euh, vont s'écraser. Donc, on veut quand même des gens quand même, qui ont une certaine maturité. J'imagine, c'est pourquoi on met l'âge minimum à 21 ans. OK. Donc voilà les conditions. Donc vous devez avoir un diplôme, je précise un L2 ou un équivalent d'un L2. Donc vous devez euh, vous devez avoir déjà fait la première année, être inscrit en deuxième année ou
vous avez déjà même fini la deuxième année, vous êtes en troisième année. Si vous avez fait 2 ans plus, c'est déjà bon. Mais si vous êtes inscrit en deuxième année, là, dans la fiche d'inscription, vous devez mettre en attente de ce L2-là. Donc voilà. Et maintenant, bon, ça, cette partie, c'est les professionnels, ceux qui sont déjà au niveau de la SECNA, ceux qui travaillent déjà dans la SECNA. Donc, si vous avez un diplôme supérieur de technicien de l'IAMAC, vous pouvez passer ça, puisque donc, je ne veux pas trop discuter de cela, puisque si vous travaillez déjà à la SECNA, probablement vous maîtrisez déjà ces clauses-là. Bon, à part ça maintenant, voilà. Dans les épreuves, on dit l'épreuve professionnelle, c'est facultatif. Donc, généralement, ceci ne concerne pas ceux qui sont en dehors de la SECNA. Donc, ça, c'est facultatif. Je ne vais pas en parler. Voilà. Maintenant, il y a ceci. On parle de tests psychotechniques et d'enseignement général en ligne. OK. Des gens ont demandé, Docteur Ham, est-ce que tu peux pas faire des corrections de sujets de CCA? Euh, bon, je ne fais pas ça parce que au fil des années, je pense depuis quelques années, le test a changé. Avant, c'était on vous donnait des problèmes comme les ingénieurs, problèmes de physique et de maths, ou comme les techniciens, et vous traitez. Mais maintenant, ça a changé. C'est des tests psychotechniques. Et vous voyez ici, ça va se passer en ligne. Ce n'est pas que vous irez composer sur feuille comme les ingénieurs ou les techniciens. C'est qu'on va vous inviter, il y aura des salles. Vous allez vous asseoir devant des ordinateurs et c'est là où vous ferez les tests. Maintenant, je vais parler un peu de ce qu'on veut dire par test psychotechnique. Ce n'est pas comme on va vous donner des exercices où vous allez rédiger, comme on vous donne un problème à résoudre, vous résolvez de façon linéaire comme ça, comme les ingénieurs ou les techniciens. C'est un peu différent. C'est vrai qu'il faut réfléchir, mais c'est des textes qui sont donnés pour vous tester. On va voir vos capacités à raisonner, vos capacités à réagir rapidement et de façon efficace en utilisant de la logique. Même, on peut même tester votre niveau de grammaire, tout ça. Donc, c'est un peu différent. C'est vrai, je n'ai pas accès à ces tests-là de l'IAMAC parce que, comme c'est dit, ça se passe en ligne. Donc, en général, ils n'ont pas d'épreuves où ils mettent sur le site. Donc, je n'en ai pas vu. Donc, je ne peux pas vous proposer de ces genres de tests spécifiquement de l'IAMAC, mais je vais vous proposer, en fait, je vais vous montrer ce qu'on veut dire par test psychotechnique. OK? Donc, la durée, c'est de 2 à 3 heures par candidat. Donc, vous allez vous asseoir de 2 jusqu'à 3 heures et vous allez passer le test devant un ordinateur. Retenez bien la date, c'est le 3 juin. Maintenant, bien sûr, il y a des notes éliminatoires selon critères arrêtés par le jury. C'est de donner le meilleur de vous-même et d'avoir la meilleure note que possible. Okay? Et ça se passe par une préparation efficace. L'autre partie, il y a l'entretien d'anglais. Okay? Je vous ai dit tout à l'heure, les contrôleurs aériens, vous devez communiquer avec des pilotes et en anglais en général. Okay? Et ça, c'est qu'on espère de vous. Vous devez parler un peu l'anglais. Avant qu'on ne vous accepte, c'est que vous devez avoir un niveau d'anglais. Le niveau, c'est dit, voilà. On dit attention, le niveau d'anglais exigé correspond au niveau intermédiaire. Je vais expliquer ça tout à l'heure. On va voir ça. Je vais vous expliquer en fait ce qu'il veut dire par niveau intermédiaire tout à l'heure là. Je vais vous montrer la grille et je vais on verra ça. Maintenant, les épreuves professionnelles sont réservées aux agents de la SECNA, aux professionnels de l'aviation. Bon, ça, je vous avais dit. La première, ceci ne vous concerne pas. OK. La partie qui suit ici, c'est une fois que votre inscription en ligne a été acceptée, maintenant, ça, c'est les dossiers à fournir pour l'inscription physique. OK. Donc, vous aurez une copie légalisée, certifiée du diplôme exigé. Donc, je répète, votre diplôme. Si vous êtes en deuxième année, on veut simplement le certificat d'inscription en deuxième année. OK. Si vous avez déjà validé la deuxième année, là, vous allez demander ce qu'on appelle les DUS1, DUS2. C'est sûr, les universités vont vous fournir un certificat, en fait, qui veut dire que vous avez déjà validé la deuxième année. Vous êtes peut-être en troisième année. Si vous avez déjà un diplôme, vous avez déjà votre licence, vous pouvez directement présenter la licence. Ça devrait passer. OK. Donc, voilà.
Voilà, donc, l'essentiel, c'est de présenter un document qui justifie que vous avez au moins un bac plus 2. On dit une copie légalisée certifiée conforme à le relevé de notes. Voilà, tous vos relevés de notes, vous devez euh, présenter les relevés de notes. Ok. Dans première année, deuxième année, tout ce que vous avez comme relevé de notes. La première année, au moins jusqu'en deuxième année et plus en fait. Si vous êtes encore en deuxième année, je répète encore ça parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Si vous êtes encore en deuxième année, là, vous devez présenter les bulletins, les relevés de notes de la première année. Le premier semestre et le deuxième semestre de la première année. Vous devez présenter ces bulletins. On dit une copie légalisée, certifiée, conforme de l'acte de naissance, voilà, deux photos d'identité de couleur, récence sur fond blanc, la fiche individuelle de renseignement. Ça, on va vous donner ça au niveau du comité local. Ça, c'est pour les agents de la SECNA, les agents professionnels aussi, ça, je ne suis pas là. En plus des pièces ci-dessous, les pièces supplémentaires suivantes seront à fournir à l'inscription, une copie légalisée. Bon, ça, c'est quand vous réussissez au concours. Hein. Là, vous allez présenter ces pièces-là. On dit toute fausse information pourra faire l'objet de poursuites. C'est comme je l'ai dit dans les autres vidéos. Si vous présentez des informations euh, qui ne sont pas vraies, l'IAMAC fera des vérifications après. Et en cas de, si on découvre que vous avez menti, alors vous pouvez être sujet de poursuites judiciaires. OK. Les résultats seront publiés fin juillet 2024. OK. Maintenant, on dit l'IAMAC ne publie que les résultats des cycles pour lesquels les pays ont piratement exprimé des besoins. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé des cycles disponibles par pays. Donc, allez voir, avant de vous inscrire pour le cycle CCA, allez voir si dans votre pays, le pays où, auquel vous résidez et là où vous voulez passer le concours, allez voir si ce pays a des demandes en CCA avant de vous inscrire. On va voir sur le site. Donc voilà, sur le site de l'IAMAC, c'est ce qu'ils disent. À condition d'inscription à la sélection au cycle contrôleur de la circulation aérienne. OK. Consultez ci-dessous. Donc ça, c'est l'avis que j'avais. Je vous ai montré déjà. Donc si je clique sur ceci, on voit c'est la même chose. Ce que le document que j'ai parcouru. On dit, voilà, bien lire les informations, bien lire les consignes d'information ci-dessous. Avant d'aller vous inscrire, aussi ça, c'est un commentaire général que je fais à l'endroit de tout le monde. Prenez votre temps. Vous avez juste jusqu'au 22 mars, OK? Lisez proprement ceci parce que des gens m'ont posé des questions. C'est bien, il n'y a pas du mal à poser des questions si vous ne savez pas vous poser, si vous n'êtes pas sûr de demander. Mais certaines questions ont été posées parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas pris le temps de bien lire les consignes en fait. Donc lisez bien les consignes et ça vous permettra de bien remplir la fiche en ligne de préévaluation. Ne faites pas d'erreur dedans pour vous faire éliminer. OK. Et lisez bien les consignes. Donc pour les gens qui s'inscrivent en CCA et aussi, je fais l'appel à l'endroit de ceux qui veulent s'inscrire pour les autres niveau qui ne se sont pas encore inscrits ou qui sont en train de rencontrer des problèmes. Lisez bien les consignes, entrez bien les informations telles que c'est demandé et aussi vérifiez votre connexion d'Internet. Le site parfois c'est lent. Vérifiez aussi le navigateur que vous utilisez. J'ai utilisé Google Chrome, j'ai utilisé Firefox, les deux là ça marche. Si vous utilisez, j'ai pas essayé sur d'autres navigateurs. Parfois, sur d'autres navigateurs, des sites comme ça, parfois ça ne marche pas. Ok. Parce que le site n'est pas tellement, comment je dis, c'est un site qui est fait de façon très simple en fait. Ce n'est pas, parfois certains navigateurs, ça aura de problème en fait à se télécharger quoi, avec certains navigateurs. Ça peut vous donner des erreurs. Donc, faites très attention en fait. Et cherchez une bonne connexion Internet. Prenez votre temps, lisez bien les consignes et aussi vérifiez votre navigateur. Je répète, j'ai essayé avec Google Chrome et Firefox. Les deux, ça marche correctement. Donc, vous pouvez utiliser ces deux-là. Voilà, donc une préévaluation des candidats sera effectuée par l'IAMAC sur la base des renseignements voilà, fournis dans les formulaires.
Les informations fournies feront l'objet d'une vérification à partir des pièces fournies dans le dossier de candidature. Donc, soyez sûr que les informations que vous allez mettre dans ce truc-là, si on vous sélectionne, vous donnez, les informations doivent être correctes, conformes. Donc, si vous donnez de fausses informations pour vous faire présélectionner, et maintenant, lors de la deuxième sélection, on voit que les informations ne sont pas conformes, là, vous serez... ils disent même que toute fausse information pourra faire l'objet de poursuites. Okay. J'imagine que c'est des poursuites judiciaires. On dit, afin d'éviter toute inscription inutile, vous êtes informé qu'un critère essentiel pour l'admission au cycle de formation sera le niveau d'anglais obtenu à l'issue des tests d'anglais. Donc, ils tiennent à ce que l'anglais, en fait, je savais dans le passé, le concours CCA, un des critères fondamentaux, c'est l'anglais, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tant que contrôleur de l'aviation, je répète, vous aurez à communiquer avec des pilotes en vol. Donc, c'est très, très, très crucial que vous ayez un minimum pour pouvoir communiquer avec les pilotes. Bien sûr, à la formation, on va vous former plus en anglais, mais on veut quand même que vous ayez déjà un minimum pour que, avant qu'on ne vous ajoute de là, quoi. On ne veut pas les gens qui ne peuvent pas parler un mot en anglais, ils ne veulent pas de ces gens-là, puisque c'est 2 ans de formation et vous avez d'autres choses à faire que seulement de faire l'anglais. Il veut quand même les gens qui ont déjà un certain niveau. Donc, jugez-vous avant de choisir CCA, assurez-vous que vous avez un niveau minimum d'anglais. OK. Aussi, assurez-vous que vous aviez entre 21 ans et 29 ans. OK. Maintenant, on dit le niveau minimum attendu devrait correspondre au niveau 3 de la grille OASI à des compétences linguistiques en anglais disponibles sur ce site. Nous irons voir, on va voir le site tout à l'heure. J'ai le document sur mon ordinateur. Voilà. On dit débutant, merci de s'abstenir. Donc, ils ne veulent pas, en fait, des débutants. OK. Maintenant, on dit, sur le formulaire d'inscription en ligne, tous les champs doivent être obligatoirement renseignés. Donc, vous devez remplir tous les champs, en fait. Si vous ne remplissez pas tous les champs, ça ne marchera pas. La valeur de la moyenne obtenue à votre diplôme doit être obligatoirement ramenée sur 20. Voilà. Ça, c'est important. Donc, je sais que dans certains pays, je sais que la plupart des pays francophones, c'est sur 20. Vous aurez des notes sur 20. Mais dans certains pays, on peut... Moi, je me rappelle au Bénin, dans le cycle d'ingénieur, moi, j'étais allé à l'école polytechnique, où j'ai fait l'ingénierie électrique. Là, à l'université, on mettait nos notes sur 100, en fait. Donc, si vous avez les notes sur 100, vous devez ramener ça sur 20. OK. Il suffit seulement la note que vous avez, supposons que vous avez 80 sur 100, donc ça fait 0,8. Vous multipliez 20 par 0,8. Ce que vous obtenez, c'est ça qui correspond en fait à votre moyenne sur 20. Okay. Donc, vous faites 20 fois 0,8, ça fait 16. Donc, 16, si vous avez 80 sur 100, ce sera 16 sur 20. Okay. Donc, il dit ça parce que si vous êtes dans un pays non francophone d'Afrique, parfois les notes ne sont pas toujours écrites sur 20. On dit cas des candidats ayant validé le niveau L2, faire le calcul, somme de moyenne S1 et S4. Donc, si vous avez déjà validé L2, donc si vous êtes déjà en 3e année, donc vous avez déjà fait L1, licence 1, puis licence 2. Ils disent de faire la somme de moyenne de S1 à S4. C'est pas défini ici, mais S1 veut dire semestre. Parce que en L1, vous avez 2 semestres, donc vous avez S1, S2. En L2, vous avez 2 semestres, donc ça fait S3, S4. Donc, ils disent que vous devez faire la somme de moyenne par semestre divisé par 4. Ça veut dire que vous avez déjà validé L2. Donc, vous êtes début L3 ou bien vous avez même déjà validé, vous avez déjà fini votre licence. Si vous avez déjà fini la licence, mettez seulement la moyenne de la licence. Ou simplement, vous pouvez mettre seulement cette moyenne qu'il demande. Mais je pense que pour quelqu'un qui a déjà la licence, mettez seulement la moyenne totale. Ça doit pouvoir servir de preuve que vous avez même déjà un L2 plus en fait. Pour ceux qui sont en L2, vous êtes seulement inscrit en L1. Je pense là, vous devez mettre en attente. Sur la forme, il doit avoir quelque part, vous devez mettre en attente.
Et je pense que la consigne, ça doit être pareil pour les ingénieurs où on vous dira de faire la moyenne du premier semestre et du deuxième semestre seulement. Donc, la première année, là, vous faites la moyenne du premier semestre, première année, deuxième semestre, première année, et vous divisez par deux, en fait. Si vous êtes seulement en L2, donc vous n'avez même pas encore fini euh, le premier semestre de L2. Donc voilà tout ce que j'ai à dire par rapport au concours CCA. Maintenant, donc lisez bien, relisez correctement ceci. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Je vais voir. Mais je pense que tout est clair. Si vous lisez bien ceci, ça doit pouvoir être OK. Maintenant, nous irons voir ce qu'il demande le niveau d'anglais là qu'on est en train de demander. Nous allons voir. OK. Parce que un des critères fondamentaux, c'est le niveau d'anglais 3 que vous devez avoir d'abord avant de participer. Donc, nous allons voir la grille. Donc, ça, c'est la grille comment dire, IAC, là. Donc, ça, c'est la grille. Donc, ça, on dit level. Donc, c'est le niveau. 6, c'est expert. 5, 5, en fait, c'est extended and operational level. Ça, c'est 4, 4. Et puis, ce qu'il demande, en fait, vous devez être ici, pre-operational level. Donc, vous devez être au niveau 3. Okay? Donc, avant même de postuler, vous devez vous assurer que vous êtes ici. Okay? Maintenant, il y a des sous-sections, en fait. On a pronunciations, dans la prononciation, structures, dans la structure, les structures grammaticales, l'orthographe, tout ça. Vocabulary, pour ça. Maintenant, vous avez comprehensions. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un communique avec votre niveau de compréhension, en fait. Interaction, ça veut dire, en fait, est-ce que vous êtes en mesure d'interagir ou de communiquer? Plutôt, ça doit être communiquer avec les gens. Maintenant, au niveau 3, qu'est-ce qu'on espère de votre prononciation? Donc, je vais lire un peu. J'espère que c'est clair ici, mais vous pouvez avoir le document sur le site. On dit pronunciation, stressed rhythms and intonations are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding. Donc, quelqu'un qui a le niveau 3, ils disent qu'ils espèrent que votre prononciation, le rythme en fait de parler l'anglais ou bien le ton de langage est influencé par votre première langue, the first language, ou la variation régionale, euh, et qui parfois empêche votre interlocuteur de comprendre. Donc, ils espèrent que vous parlez quand même un peu l'anglais, mais aussi, ils espèrent qu'à ce niveau, ils vont comprendre si votre première langue a un peu influencé. C'est comme moi, par exemple, quand moi je parle anglais, on me dit, quelqu'un qui est né dans un pays anglophone va rapidement capter que ce type-là, il parle une autre langue. C'est un francophone. Si en général, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu parles automatiquement, on dit, oh, where are you from? Tu es de quel pays? Parce qu'ils ont constaté que euh, dans ton articulation, dans tes prononciations, il y a un peu il y a une interférence quoi, avec une autre langue. OK? Donc, voilà. Donc, ça veut dire que vous devez être en mesure de vous exprimer un peu. Donc, ils vont accepter quand même qu'il y a un peu d'influence de votre langue maternelle. Mais, vous devez quand même être en mesure de vous prononcer. Donc, au niveau prononciation, c'est ce qu'ils en fait, c'est ce qu'ils espèrent de quelqu'un qui a le niveau pré-opérationnel. Donc, pré-opérationnel, avant opérationnel, si vous me le permettez. Now, au niveau des structures, the basic grammatical structures and sentence patterns associated with predictable situations are not always well controlled. Error frequently interfere with meanings. Ça veut dire que euh, les structures grammaticales de base et les, et les, euh, et les phrases associées à des situations qu'on peut prédire en fait ne sont pas toujours contrôlées. OK. Et erreurs, parfois vous faites des erreurs souvent qui interfèrent avec la signification de ce que vous voulez dire. Donc, error frequently interfere with meanings. Donc, vous pouvez faire des erreurs de grammaire. Ils comprennent ça.
OK? À ce niveau 3, on n'espère pas que vous soyez parfait, parfait. Vous pouvez faire des erreurs de grammaire par moment. Et il y aura des expressions que vous n'arriverez pas à bien articuler. Donc, ils vont accepter ça. Vocabulary. On the vocabulary range and accuracy are often sufficient to communicate on common concrete or work-related topic, but range is limited into the words choice, often inappropriate. Is often unable to paraphrase successfully when lacking vocabulary. OK. Donc, il dit, on espère quelqu'un qui a le niveau 3 au niveau du vocabulaire. On dit, votre vocabulaire doit être suffisant et accuré, comment je dis, et précis, accuracy. Quand vous parlez des choses en fait qui sont les choses communes, des situations communes ou qui sont liées au travail. Donc, vous devez maîtriser un peu le vocabulaire de l'aviation. OK? Concentrez-vous, comprenez ou cherchez un peu à maîtriser le vocabulaire de c'est quoi un avion, comment on dit l'avion en anglais, plane. L'avion descend, plane is landing. L'avion est en train de s'envoler, is taking off. Donc, the plane is landing, the plane is taking off. Vous devez maîtriser ces vocabulaires en fait qui sont liés au travail, mais ils acceptent que mais c'est limité en fait puisque c'est seulement le travail. C'est pas évident que vous maîtrisez assez de vocabulaire et que parfois vous ayez des problèmes à paraphraser. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais à reformuler en fait. Paraphraser, c'est reformuler de façon successful. Donc, vous reformulez de façon réussie quand vous manquez de vocabulaire. Donc, au niveau vocabulaire, on espère que vous maîtrisez le vocabulaire de base, OK, qui sont suffisants pour quand même communiquer à propos des situations qui ont trait au travail. Et j'imagine le travail qu'on parle ici, puisque c'est l'aviation, donc vous devez maîtriser un peu le vocabulaire de l'aviation. OK? Donc voilà ce qu'on demande un peu du niveau vocabulaire. Mais en même temps, on peut espérer que parfois vous ne soyez pas toujours en mesure de reformuler quand vous manquez de vocabulaire. Fluency produces stretches of language, but phrasings and pausing often inappropriate. Hesitations or slowness in language processing may prevent effective communications. Filler are sometimes distracting. OK. Donc, ils disent que parfois, vous faites des pauses qui ne sont pas, comment je dis, inappropriate, qui ne sont pas en règle, en fait. Donc, vous parlez, mais on peut sentir que dans votre parler, vous vous arrêtez de façon, en fait, de façon incorrecte. Maintenant, vous hésitez et vous parlez très lentement parce que vous réfléchissez à trouver les mots. Et ça peut empêcher la communication. Donc, ils comprennent, en fait, quelqu'un qui a le niveau 3, la personne est dans cette range-là quand ça vient à l'expression, en fait. OK. Now, comprehension. Comprehension is often accurate in common, concrete, and work-related topic when the extent of variety use is sufficiently intelligible for an international community of users. May fail to understand the linguistic or situational complications or a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events. Donc, ils disent que souvent, au niveau compréhension, on espère que votre compréhension est souvent précise sur les thèmes communs ou des sujets qui sont liés au travail. OK? Et que même si vous entendez différents accents, vous comprenez et vous pouvez parler, vous pouvez comprendre, comment vous pouvez communiquer à un niveau d'utilisateur international. Donc, si on vous met dans un groupe international de plusieurs pays et les gens parlent anglais, vous devez être en mesure de capter en fait. Maintenant, on espère quand même que vous pouvez ne pas comprendre dans des situations où il y a des complications de langue, où on utilise peut-être des registres soutenus en anglais ou dans des situations non espérées,
d'anglais, du parler en fait. Vous pouvez ne pas toujours comprendre ça. Interactions. Responses are sometimes immediate, appropriate, and informative. Can initiate and maintain exchange with reasonable ease on familiar topics and in predictable situations. Generally inadequate when dealing with an unexpected turn of events. Donc, au niveau de l'interaction, donc, supposons que vous voulez communiquer avec moi. On espère que vous devez, si on parle des sujets familiers, ok, vous devez être en mesure de tenir une conversation, en fait. Okay, quand initié, donc vous pouvez commencer une conversation et maintenir. Donc, vous devez quand même tenir avec facilité sur des sujets familiers et dans des situations prédictibles, qu'on peut prédire, en fait. Donc, des situations en général communes, quoi. Maintenant, on espère quand même que vous avez en expecté. Voilà. Donc, parfois, quand vous avez des situations qui peut-être qui dévient un peu la normale, unexpected, donc que vous n'espérez pas, peut-être vous pouvez faire des erreurs inadéquates, comme ça. Donc, en résumé, c'est qu'on espère de vous un certain niveau d'anglais, mais vous voyez, on espère quand même que c'est pas que vous devez parler parfait anglais, ok? Il faut quand même être en mesure de vous exprimer un peu, parce que vous devez quand même rester debout là. On dit, vous aurez un échange d'anglais de 20 minutes comme ça par candidat. Donc, c'est sûr, la personne viendra, oh, good morning, how are you doing? Comment vous allez? Et on va vous poser des questions. Il va essayer de converser avec vous. Et de la conversation, on verra si vous pouvez comprendre ce qu'il dit. Vous pouvez vous exprimer en faisant des erreurs par moment. Est-ce que vous avez quand même assez de vocabulaire, assez de mots qui couvrent en fait le cadre du travail à l'aviation? Et voilà un peu en fait. Donc, si vous vous situez dans cette catégorie, vous pensez que ça c'est bon pour vous, allez-y, inscrivez-vous pour le concours. Et pour se préparer, ne perdez pas de temps à suivre les vidéos que je fais sur, en fait, sur pour les ingénieurs et les techniciens, parce qu'on ne vous donnera pas des épreuves comme ça. Nous allons voir, par exemple, je vais vous montrer ce qu'ils appellent par texte psychotechnique. Et ce livre-là, si vous voulez, je vais mettre le livre là pour que vous ayez ça. Donc voilà, par exemple, un exercice classique, des tests de série. On vous donne comment je veux dire, en fait, des situations comme ça. On vous demande de compléter, par exemple, cette série-là. On vous donne ça. À vous de retrouver maintenant, c'est quoi la règle, en fait, la règle du jeu. Et ça, il faut le faire très vite. Donc, la première question, par exemple, on vous donne ça, ce carré, on est en train de déplacer les choses, on demande ce qui est ici. Une autre question, par exemple, voilà, on vous donne ça, cette suite-là d'événements, on veut ce qui est ici. Donc, vous aurez des problèmes comme ça. C'est ce qu'on appelle texte psychotechnique. Vous en aurez beaucoup. Donc, c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire, en fait. Ce livre est corrigé, mais je ne sais pas si ça correspond exactement à ce que la SECNAR va donner. Mais déjà, ça peut vous aider à avoir une idée, en fait, de ce qui vous attend, en fait. Donc, c'est des problèmes, par exemple, quand on dit de calculer approximativement, par exemple, ça. C'est des choses qu'il faut faire rapidement. Et vous aurez, je ne sais pas si vous aurez droit à une calculatrice. Donc, ça demande un autre niveau de rapidité, un autre niveau de réflexion et beaucoup d'exercices en fait. Et, je n'ai pas d'épreuves sur les tests psychotechniques. Si des gens en ont, n'hésitez pas à me balancer ça. Et je pourrais, si vous voulez des consultations là-dessus, ou vous voulez que je regarde ça, je serai avec plaisir. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur le test CCA. Je souhaite à tout le monde, ceux qui se préparent pour le test, je vous souhaite une bonne préparation. Préparez-vous bien et une très bonne chance.